Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine, que vous avez profité du beau temps, de la chaleur, que vous n'avez pas eu trop de pluie, selon les régions où vous êtes. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour voir les énergies pour la semaine du 20 au 26 juillet. Alors, n'oubliez pas que c'est du collectif, vous adaptez les énergies selon votre situation personnelle. À savoir aussi que j'avais commencé à tourner la vidéo, que pour une fois, je n'avais pas tout pré-tiré, et que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo s'est arrêtée et que je suis restée en rade avec ma vidéo et je n'ai pas pu la redémarrer, donc je suis obligée de tout recommencer. Donc, une fois que nous aurons fini les énergies avec l'oracle des miroirs pour la semaine, il y aura les énergies sentimentales avec l'améthyste Love Oracle. Comme d'habitude, vous aurez une réponse à une de vos questions et nous finirons avec les licornes, l'oracle des licornes, pour avoir un petit conseil pour la semaine. Allez, c'est parti, on y va. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Alors effectivement, si vous avez un conseil, une question, n'hésitez pas à leur demander. Ils sont plutôt volontaires pour ça. Alors ne vous attendez pas à avoir une réponse dans l'heure qui suit, c'est très rare. Mais en général, 2-3 jours après avoir posé votre question, c'est très rare que vous n'ayez pas votre réponse. Alors des fois, c'est nous qui ne voyons pas non plus. Alors peut-être que, par exemple, vous pouvez demander un signe. Si je croise une casquette rouge, c'est une réponse positive à ma question. Vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, avec le tarot des anges, nous avons le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc là, vous allez avoir des récompenses, de bonnes nouvelles. Alors c'est en fonction aussi, c'est dans votre travail, si vous avez mis en place des choses dans des projets personnels, si vous êtes à votre compte. Enfin bon, bref, vous allez avoir une reconnaissance. Vous allez avoir de l'estime. Peut-être que vous allez avoir une promotion, ou peut-être vous allez avoir une nouvelle offre d'emploi avec une promotion. Ou même vous allez peut-être même être plus séduisant ou plus attirant que d'habitude. En fait, c'est une bonne semaine pour... c'est une bonne vibration, c'est une bonne énergie. Victoire. On aimerait ça qu'on nous dise toutes les semaines, hein, Victoire, on va avoir de bonnes nouvelles et on en redemande, quoi. Donc voilà pour ce qui est du tarot des anges. Alors, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Quelle est l'énergie centrale? L'examen. Alors, l'examen, c'est soit une formation, soit vous avez fait une formation, soit vous avez passé des concours ou vous avez fait des examens. Soit vous aussi, des examens de santé, hein, c'est possible. Mais vous voyez comme ils jettent leur chapeau et tout ça. Donc en fait, ça nous parle aussi de réussite. Hein. Ça nous parle de réussite. Donc nous avons ou des formations ou des examens ou autre chose dans le travail aussi. Peut-être que vous avez fait vous avez changé d'équipe et pour faire un complément de formation par rapport à un poste et tout ça. Mais en fait, on nous parle ici de réussite. Hein. Alors ensuite, nous avons l'étranger, le boomerang, l'accusation, le choix, le carrefour, la clairvoyance, l'argent. Je vais remonter un petit peu parce que, comme vous puissiez voir, l'argent, le travail et le miroir magnétique. Donc, ici, plusieurs messages. Il y a une nouvelle qui arrive de l'étranger, enfin, une nouvelle qui arrive de loin. Alors, de l'étranger, peut-être que c'est quand même une personne que vous connaissez ou à l'étranger. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Ou vous allez avoir une proposition. Peut-être qu'on va vous demander de venir en vacances. Alors, peut-être que vous allez hésiter parce que c'est peut-être pas le moment. C'est vrai qu'en ce moment, avec ce qui se passe, on n'a pas toujours non plus des avions comme on veut ou quoi que ce soit. Ou on va vous faire une proposition aussi, une mutation. Une demande enfin, on va vous proposer un poste aussi, une mutation. Alors, c'est peut-être à l'étranger ou peut-être dans une autre région où vous habituez actuellement. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient vers vous et pour lequel vous aurez un choix à faire. Mais ce choix-là, on vous dit,
que ça vous apportera l'abondance. Que votre situation, ça va permettre à votre situation de changer. Et alors, l'abondance, je ne parle pas que vous allez devenir milliardaire, on est bien d'accord. Alors, peut-être qu'il y aura une promotion, une demande de mutation avec un salaire plus intéressant. Ou peut-être qu'on va vous faire une proposition amoureuse aussi. Peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est à l'étranger et avec qui vous êtes en contact. Ou peut-être que vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà en couple et va vous demander de venir habiter avec lui ou avec elle. Enfin bref, c'est une abondance qui concerne aussi bien l'argent, le travail et les sentiments. Suite à ce choix, alors on me dit qu'en fait, quel que soit le choix que vous ferez, vous ne vous tromperez pas. C'est pour ça qu'on vous met l'argent, l'abondance, que si vous acceptez, que vous acceptiez ou que vous n'acceptiez pas la proposition qu'on va vous faire, ce sera OK pour vous. Ce sera le juste choix, on va dire. D'accord ? Ensuite, là, il y a le boomerang. Alors, le boomerang, c'est souvent quelque chose qui vous revient. Donc, si vous avez été juste envers quelqu'un ou une situation, ce sera que du positif, ce sera un retour positif. Si, par contre, vous avez été négatif et que vous n'avez pas été très cool dans une situation, ça va aussi vous revenir. Donc là, on vous parle d'un retour par rapport à des examens ou par rapport à une réussite et dans le travail. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez récolter les fruits de votre travail et en fait, vous allez avoir de bonnes nouvelles à propos de ça et peut-être même qu'on va vous faire une proposition plus intéressante pour votre travail. Ou peut-être que suite à une candidature aussi, peut-être que vous étiez à la recherche d'emploi et vous allez avoir une réponse positive et vous allez avoir signé un contrat. Vous voyez, hein, on est en parfait accord avec le 6 de feu, parce que le 6 de feu nous parle bien de victoire et de bonnes nouvelles. Donc les énergies ici sont vraiment en accord avec le tarot des anges. Alors ici, on nous parle d'accusation et d'intuition. Donc à mon avis, vous allez avoir... alors, moi, je dirais plutôt que vous allez entendre des gens qui vont vous juger, vous allez entendre des jugements, mais vous savez très bien d'où ça va venir. Vous aurez déjà l'intuition de quelle personne va essayer de vous attaquer. Alors moi, je vois pas de tribunal ici, je vois pas de procès. Je vois juste que c'est plutôt ou dans le travail, c'est des personnes autour de vous, ou des amis, ou des amis des personnes qui se présentent vos amis et en fait qui sont de faux amis. Et mais vous saurez à qui vous avez affaire et vous saurez déjouer, on va dire entre guillemets, ces rumeurs qui vont courir. Et c'est bien pour vous, en fait, vous êtes protégé, un miroir magnétique, hein, vous attirez les choses à vous, mais vous attirez la réussite et la clairvoyance, l'intuition. Donc vous êtes quand même bien protégé par rapport à ces accusations et vous saurez faire face. Ensuite, on vous dit aussi que malgré ces accusations, vous saurez faire face, hein, et que bien qu'on essaye de vous piéger ou d'essayer de créer le doute dans certaines circonstances, vous saurez vous en sortir quand même, hein. L'argent, c'est... vous saurez quand même créer quand même une protection vis-à-vis de ça et en fait, vous allez renvoyer en fait les accusations à l'envoyeur en fait. Donc c'est vous qui allez faire un boomerang par rapport aux accusations qu'on vous envoie. Ensuite, on vous dit que suite à un choix, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, alors ce sera peut-être un choix de formation, peut-être parce que vous aurez une proposition ensuite d'un nouveau travail. Je vois pas le sentimental ici, hein, c'est pas... Pour moi, on parle pas de sentimental, c'est plus dans une situation professionnelle, c'est plus axé professionnel et sociétal en fait, hein, ce tirage-là. Et donc on me dit que vous allez avoir un choix à faire. Alors peut-être que vous allez avoir 2 propositions de travail, peut-être que vous allez vous hésitez sur une formation et que de toute façon on vous dit d'écouter votre intuition, vous saurez faire le bon choix. Voilà, et ensuite on parle d'argent, de gains. Et là, on vous parle dans le travail, donc à mon avis, certaines d'entre vous vont avoir une promotion, ou vous allez avoir peut-être juste une augmentation. Et c'est vrai que ça vient vers vous, il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Donc voilà pour les énergies qui sont assez en raccord avec le tarot des anges, puisqu'on vous parle de bonnes nouvelles. Bon, à part ces accusations, mais à mon avis, vu que vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez faire des envieux et vous allez attirer la jalousie, mais bon, il n'y a rien d'insurmontable là-dedans, hein. Au contraire. Donc voilà pour ce qui est de la semaine du 20 au 26 juillet pour les énergies avec l'oracle des miroirs. C'est plutôt une très belle semaine, hein. Donc nous allons passer au sentimental avec l'améthyste Love Oracle que j'avais pas pré-tiré à la base, mais quand la vidéo s'est arrêtée, ben, je les ai gardées les cartes, hein, je vais pas recommencer. Donc on y va. Donc là on a temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc la pause, le break. Donc il y a peut-être des gens ici qui sont célibataires et qui ont décidé de rester célibataires pour le moment, qui n'ont pas envie de se lancer dans une nouvelle relation. Ou nous avons peut-être des gens qui étaient en couple et qui ont décidé de faire un break parce que ils veulent faire le point sur leur situation amoureuse. Alors ici nous avons être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc l'intuition. Donc là on vous demande de suivre votre intuition par rapport aux événements qui vont s'offrir à vous, peut-être aux nouvelles rencontres que vous allez avoir. Donc pour les gens qui étaient espérés être en pause, qui voulaient être en pause, on va quand même vous mettre des personnes sur votre chemin. Donc ce sera à vous de choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Et pour les personnes qui étaient en couple et qui faisaient un break, on vous dit de vous écouter. Donc si vous estimez que le break est nécessaire, continuez le break. Même si l'autre personne en face vous dit non, mais que moi je ne veux pas faire de break. Si pour vous c'est bon, écoutez-vous, pensez à vous. Ici nous avons relation stable qui dure dans le temps. Fidélité. Donc là il y a des personnes qui sont en couple et pour qui tout va bien, mais heureusement d'ailleurs. Donc là on vous dit c'est très bien, c'est une relation qui est stable, profitez-en et vivez bien cette stabilité durant l'été. Ou peut-être que les personnes qui sont à l'écoute d'eux, qui sont séparés ou qui sont en break, vont en écoutant et en faisant le point, vont s'apercevoir qu'en fait cette relation leur convient très bien, hein. Et donc ils vont retourner avec leur partenaire. Ici nous avons amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc là, vous allez rencontrer des personnes, vous allez sortir faire des soirées avec des personnes, des amis. Et en même temps, c'est l'été, donc profitez-en, hein. Surtout si vous êtes célibataire, profitez-en, sortez, amusez et profitez, quoi. Il faut rester patient. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui sont impatients de rencontrer quelqu'un. Ou peut-être qu'avec leur partenaire, ils trouvent que les choses ne vont pas assez vite. Donc on vous dit de rester patient, hein. Restez patient. Écoutez votre intuition aussi, parce que si vous pensez que votre relation est toujours en train de stagner, ou que c'est toujours vous qui faites le premier pas, alors soyez sincère avec vous-même, hein, ne cherchez pas d'excuses non plus. Mais là on vous dit, c'est bien d'être patient, hein. Être à l'écoute de soi, c'est bien d'être patient, mais si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, et parlez-en à votre autre. Et si vous voyez que votre autre n'est vraiment pas chaud du tout, peut-être qu'il faudra vous faire un break pour faire un point, justement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et là, on vous parle d'une nouvelle personne. Donc, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des rencontres. C'est plutôt chouette, ça, hein, des nouvelles rencontres. Très bien. Donc là, si on interprète tout ça, on vous dit que ici, il y a des personnes qui sont en pause, alors que ce soit des célibataires ou des couples, qu'on dit de vous écouter et de voir si vous n'êtes pas mieux seul finalement, vous êtes plus stable et mieux seul, ou si finalement, après réflexion, votre couple, tout va bien et que vous avez fait la part des choses et qu'en fait, c'est vraiment une relation qui pour vous, est capable de durer dans le temps et de retourner avec votre partenaire. Ici, on va parler d'amitié et de sincérité et d'être patient. Alors, peut-être que vous avez des vues sur un ami, hein, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est un ami ou que vous avez rencontré récemment et que pour l'instant, c'est juste de l'amitié. Et on vous dit, soyez patient
Parce que ce sera certainement peut-être pas cette personne-là, parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Ou c'est cette nouvelle rencontre que vous avez fait il n'y a pas longtemps, qui est devenue un ami, mais on vous dit d'être patient, parce qu'à mon avis, il y aura quelque chose d'un peu plus concret, si vous souhaitez une relation de cœur avec cette personne, on vous demande juste d'être patient. Cette personne n'est pas encore au même stade que vous sur ses envies. Donc voilà pour les énergies amoureuses, qui sont toutes très encourageantes et très sympas aussi pour cette semaine. Hein. À part la pause, mais bon, des fois, il est nécessaire de faire une pause et de savoir exactement ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer avec la personne avec qui on est? Est-ce qu'on veut se retrouver célibataire pour, pour rencontrer quelqu'un d'autre finalement qui nous conviendra mieux? Et si on est célibataire, est-ce qu'on est vraiment bien seul et on veut en profiter parce que c'est l'été? Enfin voilà. Donc il y a plein de questionnements et c'est très riche en fait. Hein. Donc nous allons passer à la réponse à votre question. Donc réfléchissez à la question que vous voulez poser. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vous laisser le temps de vous concentrer et de bien réfléchir à votre question. Donc, le choix numéro 1, nous avons le cintre. Le choix numéro 2, nous avons la clé. Et le choix numéro 3, nous avons le peigne. Voilà, donc réfléchissez bien, mettez sur pause si c'est nécessaire. Et nous allons découvrir le premier message, celui du choix numéro 1, le cintre. Donc, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise sur une situation, quelle qu'elle soit, lâcher prise. Le choix numéro 2 avec la clé. On vous dit amélioration de la santé, de l'état de santé. Donc, si vous étiez malade, vous allez aller mieux. Si c'est une situation qui s'est envenimée, qui n'est pas terrible, on vous dit que ça va aller mieux. Voilà. Et le choix numéro 3 avec le peigne. Nous avons succès. Là aussi, c'est quand même en raccord avec les bonnes nouvelles, hein, parce que lâcher prise, en général, c'est quand on lâche prise sur une histoire, sur une situation, que la situation se décante, en fait. C'est quand on s'y attend plus enfin, quand on a arrêté de ruminer sur quelque chose, que ça se passe. L'amélioration de santé, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et le succès, ça, je ne vais pas vous expliquer non plus. Hein. C'est plutôt très bien, le succès. Alors, on va aller voir quel message quel conseil avec l'oracle des licornes pour cette semaine. Allez, une petite carte. Et ben voilà, on n'aura pas eu à attendre longtemps. Nous avons imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. C'est plutôt un joli message. Hein. Mais oui, si vous voulez avoir de bonnes nouvelles, si vous voulez avoir des victoires, croyez en vos rêves. Hein. Alors, on va aller voir l'explication dans le petit livre. Alors, c'est imagination. Voilà. Je vais mettre la carte comme ça, on la verra mieux. Alors, imagination. À une époque, votre imagination était naturelle, libre et magique. Au plus profond de votre cœur, vous étiez persuadé que tout est possible. Puis vous avez grandi et on vous a enjoint de vivre dans le monde réel. On vous a dit d'agir de façon sensée, d'être responsable et d'apprendre des faits et des chiffres au lieu de rêvasser. Vous avez été amené à croire que travailler dur était la seule façon d'obtenir des résultats. Ces pensées vous ont coupé de votre magie et vous ont empêché d'utiliser l'un des outils de manifestation les plus puissants. Aujourd'hui, les chevaux ailés vous demandent de vous envoler de nouveau dans le royaume de l'imagination et d'utiliser vos rêveries pour créer votre réalité. Recouvrez votre esprit d'enfant qui était rempli de merveilles et remettez-vous à croire à la magie et aux miracles. Au lieu de laisser la raison vous limiter, autorisez-vous à vous envoler vers tous les possibles et à croire que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. Si vous parvenez à le voir en imagination, cela peut devenir réel dans le monde physique.
Effectivement, hein, si vous croyez en la magie, et la vie est magique, donc si vous croyez en la vie et en la magie, vous ne pouvez que transformer les choses. Hein. Chaque jour, passez du temps à rêver fortement à ce que vous voulez. Laissez votre imagination activer en vous la joie, l'émerveillement, la gratitude, l'étonnement et la surprise, comme si vos rêves les plus fous s'étaient déjà réalisés. Laissez ces sentiments imprégner votre corps et renvoyez-les dans l'univers. Remerciez d'avance et laissez le divin s'occuper des détails. Avec le lâcher-prise, c'est ce que je vous disais, lâcher-prise. Faites vos rêves et lâchez prise. Cette carte vous encourage également à rêver plus haut et à penser que la réalisation de vos rêves est plus proche que vous ne le pensez. Soyez patient et n'abandonnez pas avant que votre vision se manifeste. Alors j'irai même plus, là on vous encourage même à faire vos vœux avec la nouvelle lune. La nouvelle lune c'est le 20 juillet, donc c'est après-demain, c'est lundi. Oui, je fais cette vidéo samedi, donc, mais nous sommes déjà dans les énergies. Vous voyez, puisqu'on vous parle de rêver, de vous imprégner de vos rêves. Et avec la nouvelle lune, il faut faire vos vœux. Donc, adressez vos vœux à la nouvelle lune. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo comment travailler avec la nouvelle lune que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et donc, faites vos vœux. Mais il faut que vous les fassiez avec le cœur. Voilà. Donc là, on vous dit... il n'y a pas de rêve qui ne puisse pas être réalisé, sauf si vous pensez qu'ils sont irréalisables, en fait. Donc voilà le message de la semaine. Rêvez. Rêvez au possible. Lâchez prise. Vous aurez du succès et vous en aurez des bonnes nouvelles. Et votre état de santé, que ce soit physique ou mental, ira beaucoup mieux aussi. Et oui, parce que quand on rayonne le positif, tout va mieux, même notre corps, même notre mental, tout va bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que c'est du général, que vous devez l'adapter à votre situation. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous souhaite une magnifique semaine. Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye bye.